J'aime mon mari. On a construit une belle famille, on s'entend très bien. En fait, il n'y a qu'une chose qui a jamais vraiment marché entre nous, euh, c'est le sexe. Je le désire pas. Alors mon mari pense que j'ai un problème, que je suis coincée, qu'il faut absolument que j'aille consulter. Moi, je pense juste que c'est pas mon truc. Il y a des femmes pour qui c'est important, le sexe, et pour d'autres femmes, c'est pas important, et je fais partie de cette catégorie-là. Enfin, c'est ce que j'ai pensé. Les années ont passé, on s'en est plus ou moins accommodé, jusqu'au jour où j'ai rencontré un homme. Un homme avec qui je m'entends extrêmement bien. Un homme que j'admire. Un homme pour qui j'éprouve un désir fou. Un homme avec qui je me sens tellement femme. Et ça va, hein. Je ne suis pas en train de vous raconter ma vie, parce que là, il y en a qui flippent dans la salle. Ne vous inquiétez pas, il y a ma famille, il y a mes amis. Non, je ne suis pas en train de vous raconter ma vie, quoique. Simplement, ce que je suis en train de vous dire ce soir, c'est mot pour mot ce que les femmes m'ont le plus confié dans le secret de mon cabinet. Oui, je vois des femmes infidèles. Et là, vous vous dites comment ? Mais c'est un truc d'homme, l'infidélité, c'est bien connu. Ils ont ça dans le sang, c'est dans leur gène. Ils sont beaucoup plus infidèles que les femmes. Absolument pas. Parce que les femmes sont les championnes toutes catégories de la culpabilité. Elles pensent toujours que quand il y a un problème dans leur couple, c'est de leur faute. Elles pensent évidemment que s'ils n'éprouvent pas de désir sexuel envers leur mari qu'elles aiment, donc elles devraient avoir du désir pour lui, par définition, eh bien, c'est à cause d'elles, c'est parce qu'elles sont coincées. Elles pensent aussi que, du coup, elles n'osent pas, par rapport à la culpabilité, elles n'osent pas, du coup, dire à leur mari ce qui ne va pas, par peur de blesser. Elles ont peur de blesser l'autre, elles préfèrent, du coup, les petits mensonges plutôt que de dire une vérité blessante. En fait, en réalité, elles ont peur de se sentir responsables du malheur de celui qu'elles aiment. Il n'y a pas meilleur terrain pour y développer une relation extra-conjugale, parce que la relation extra-conjugale, c'est d'abord et avant tout une histoire de mensonges. Mais la vérité de ces femmes qu'elles n'osent pas dire à leur mari, elle est très simple et moi je vais vous le dire. Chérie, tu ne me fais pas rêver. Mais c'est horrible de dire un truc pareil à l'homme qu'on aime. Je vais vous dire, ce sera toujours moins terrible ou douloureux pour lui que le jour où il vous surprend en train de jouir dans les bras d'un autre. Hein. Aucune commune mesure. Vraiment, croyez-moi. Pourquoi est-ce que je vous parle de l'infidélité ? L'infidélité des femmes, une certaine cause de l'infidélité que je vois depuis que j'ai ouvert mon cabinet. Je ne sais pas pour quelle raison, je n'ai que des femmes infidèles. J'ai dû avoir peut-être 5 hommes infidèles à tout casser, sinon j'ai eu que des femmes. Pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui ? C'est qu'il me semble que cette expérience dit quelque chose de notre société. Depuis plus d'un demi-siècle, les féministes ont envoyé balader les Blanche-Neige et Belle au bois dormant pour nous encourager, nous, les femmes, à devenir actrices de notre propre vie. J'adhère complètement au projet. Mais, quand on y pense un petit peu, ces princesses, elles étaient éveillées au désir par le baiser d'un prince, d'un pro-chevalier, d'un homme qui avait bravé tous les dangers, qui avait tué le dragon, un homme qui a investi d'une place dans notre société, un homme qui se bat pour une noble cause, un homme qui monte à cheval, qui est courageux, qui est aventurier et qui certainement a des abdos sublimes. J'en suis sûre. Ils ne nous l'ont jamais montré chez Disney, mais j'en suis sûre. Avec solidarité masculine, à mon avis. Bien sûr, juste petite parenthèse sur les abdos, il fallait que je vous le dise, parce que on croit encore, dans notre époque, que nous, les femmes, le plus important, c'est le charme. Non, pas spécialement. D'accord ? Un beau corps, ça peut aider aussi. Parfois, j'ai des femmes en consultation qui viennent me voir et disent « Voilà, je viens vous voir parce que je ne désire pas mon mari. » Je dis « Mais amenez-moi votre mari. » Le mari arrive. « Mais madame, je comprends. »
C'est pas bien ce que je dis. Pardon. C'est pas bien de dire ça. Mais bon, c'est la vérité, quoi. Et puis je peux dire, mais madame, ok, vous ne désirez pas votre mari. Bon, d'accord, j'entends bien. Mais est-ce que les autres femmes le désirent, votre mari? Blanc. Ben, comment vous voulez le désirer si les autres ne le désirent pas? Non, mais il faut bien comprendre un truc, que ce soit bien clair. C'est qu'on désire aussi une personne quand d'autres personnes qu'on valorise, qu'on admire, nous montrent que cette personne-là est quelqu'un de bien et de désirable. Mais le problème, quand on se marie, t'es fier quand tu te maries, tu t'habilles super bien, t'es magnifique, ton homme est magnifique. Pourquoi t'es magnifique? Tu dis à tout le monde, hé, l'homme qui est là, sublime, hein? Eh bien, c'est fini, les gars. Vous ne pouvez plus le désirer. Pourquoi? Parce qu'il est à moi. Ok? Et pareil, l'homme fait la même chose. J'indique à toute ma communauté que je sors du champ de la séduction. Que maintenant, je suis le mari d'eux, la femme d'eux, et le futur père de mes enfants. Et en un coup, l'autre perd son pouvoir d'attraction. Si je suis vue de cette manière-là, je ne deviens plus un homme vu à part entière. C'est une chose quand même importante de savoir. Je veux faire ma parenthèse. Attendez, où est-ce que j'en étais avec mes princesses? Je reviens à mes princesses. Les princesses à la con, je suis d'accord. Mais princesses à la con, mais quand même, elles se tapent des mecs qui ont de la gueule. Elles. Alors que nous, comment dire? Merci, il y a des hommes dans la salle. L'idée, c'est qu'elles se tapent des mecs qui ont de la gueule et pas des gentils petits maris. Qui changent les couches de leur bébé. Qui passent l'aspirateur à 5 heures de l'après-midi. Quand dire en double. Qui vont marcher et dire « Chérie, je vais acheter des légumes pour nous cuisiner des bons petits repas. Mais surtout pas de viande, parce que tuer les animaux, ça leur fait mal. » Des dragons qui tuaient nos princes. Non, pire, enfin moi, en tout cas, je trouve pire, les hommes qui portent leur bébé en écharpe. On n'a jamais vu, jusqu'à présent, dans l'espèce humaine, des femmes être émoustillées par des hommes qui sont pères au foyer. Ça ne marche pas comme ça, d'accord? Alors, le problème dans cette représentation-là, donc le désir ne marche pas de cette manière-là, mais vous savez, le problème et le drame dans cette histoire, et je le pense pour tous les hommes qui sont là, c'est que c'est nous qui l'avons voulu. Le coup de bébé en écharpe. Oh, c'est trop mignon! C'est nous qui leur demandons. Et c'est nous qui le regrettons. Ces princesses ne sont pas non plus éveillées par le baiser d'un macho de mari qui violente et méprise une femme par manque cruel de confiance en lui. Et le problème, c'est que les hommes d'aujourd'hui tombent bien souvent dans ces deux écueils. Entre le gentil mari et le macho de mari, ils ne savent pas toujours très bien comment se situer. Le problème, c'est que les femmes en souffrent. On a voulu l'égalité, mais on apprenait bien souvent l'indifférenciation. On s'est virilisés et on les a déstabilisés. Ils ne nous font plus rêver et l'union sexuelle entre un homme et une femme en est menacée. Et c'est quand même con. C'est le meilleur truc à vivre sur Terre. Pour qu'une union sexuelle, pourquoi je vous parle de l'union sexuelle, de l'intimité sexuelle? C'est parce qu'il me semble que nous voyons là l'illustration peut-être la plus parfaite d'une mixité heureuse. Pour que cette communion des personnes puisse exister, pour que cet accord entre deux êtres si différents soit possible, il faut au préalable deux identités distinctes, construites, assumées et affirmées. Sinon, on prend le risque de la fusion. La fusion, c'est extrêmement réconfortant. C'est un et un ne font plus qu'un. C'est trop beau. Oui, mais lequel des deux? Qui dit fusion dit toujours destruction. L'un aspire, l'autre est asphyxié, on ne peut plus respirer. Et un beau jour, dans ce genre de couple, on se réveille, on ne sait plus qui on est. Mais en fait, parce qu'on n'a jamais su qui on était. Parce qu'au lieu de se poser la question, on s'est mis en couple, dans l'espoir que le couple me donne une raison d'exister, donne un sens à mon existence. C'est une impasse. Si je n'ai pas une identité construite, cette relation, cette mixité, elle est dangereuse.
Parce que je ne peux pas m'affirmer devant l'autre. Et c'est là que je deviens la gentille fille qui ne veut pas blesser son mari et le gentil garçon qui fait tout pour plaire à sa femme. Parce que je fais tout ça dans l'espoir que l'autre me confirme que je suis quelqu'un d'aimable. Je perds ma liberté. Dans la fusion, ce face-à-face n'est plus possible et le désir s'éteint. Pour qu'on puisse construire son identité, il faut d'abord prendre un temps particulier où on se pose des grandes questions sur sa propre vie. Construire une identité demande d'abord de savoir ce qui m'a été transmis, quel est l'héritage que j'ai reçu, quelles sont les valeurs que j'ai reçues, quels sont les piliers dans ma vie. L'héritage, la transmission, me fait savoir qui je suis. Si je ne sais pas d'où je viens, je ne peux pas savoir où je vais. Première étape. Une deuxième étape dans la construction de son identité, c'est la confrontation à soi-même. Ça ne peut se vivre que dans l'expérience de la solitude. Solitude, ce n'est pas l'isolement. Solitude, c'est être en dialogue aussi avec soi-même. Quels sont mes grands rêves? Quelles sont mes passions? Mes sources d'enthousiasme? Qu'est-ce que j'ai envie de réaliser sur cette terre? Qu'est-ce que j'ai d'unique à offrir au monde? Mais aussi, quelles sont les blessures dans ma vie? Et en quoi je peux les convertir pour qu'elles soient des forces et qu'elles portent du fruit là où je suis? Enfin, nous avons besoin aussi que quelqu'un vienne nous confirmer dans ce que nous sommes. La confirmation ne viendra pas d'un petit copain, d'une petite copine. Ça viendra de quelqu'un qui est déjà bien installé dans sa vie d'homme, sa vie de femme, sa vie d'adulte, et qui te dit « Tu es une belle personne, vas-y, lance-toi ». Alors quel programme, vous allez me dire? C'est un programme magnifique, qui est important de vivre. Alors il y a un temps particulier, privilégié, pour vivre ce temps, pour apprendre à se connaître, pour ensuite savoir comment servir, comment mieux aimer l'autre. Eh bien ce temps, on peut présupposer que le temps de l'adolescence serait le temps idéal. Alors, si c'est le temps idéal, et si nous souhaitons dans notre société une mixité heureuse, et que nous savons que pour que cette mixité puisse exister, il faut que chacun puisse aussi construire son identité. Qu'est-ce qu'on attend pour mettre dans les établissements scolaires des ateliers de développement personnel où les adolescents et enfants peuvent apprendre à se connaître, mais aussi, quand allons-nous proposer d'autres expériences aux jeunes que juste se bourrer la gueule et se faire une fellation par leurs copines pour devenir un homme ou une femme? On doit proposer des expériences fortes, des tours du monde, des voyages, des sommets, ce que vous voulez, mais qui construisent aussi et qui permettent un dépassement et apprendre à se connaître. Quelles expériences on propose qui nous permettent de nous construire? La troisième chose aussi, c'est quand allons-nous proposer enfin dans les écoles, dès le plus jeune âge, des cours de philosophie pour faire aimer la vérité aux jeunes, pour leur faire aimer la sagesse. Il est plus que temps de mettre ça en place si nous voulons une mixité heureuse. Mais je vous vois parce que la lumière s'éclaire enfin sur le public, je vois votre tête et vous n'avez pas tout à fait l'air d'adolescent. Et peut-être que certains d'entre vous se disent « elle est mignonne ». Pourquoi pas? C'est vrai, il y a peut-être certaines questions que je ne me suis pas trop posées. Alors comment on fait? No stress. Notre société a inventé un truc formidable qui s'appelle... Donc en fait, avant de vous dire ce que ça s'appelle, un truc formidable, ce qui est génial, c'est une session de rattrapage pour tous ceux qui auraient séché le programme à l'adolescence. Ça s'appelle la crise de la quarantaine. C'est la même chose, avec une carte bleue en main, comme dit Florence Foresti. L'adolescence avec une carte bleue, génial, mais je rajouterais, avec 3 gamins et un mari en plus. C'est un petit peu plus complexe pour se poser ces questions sur soi, et on se rend compte que c'est risqué. Ok, c'est risqué, mais ce risque vaut la peine d'être pris. L'essentiel, ce n'est pas d'être en couple pour le couple. L'essentiel, c'est d'apprendre à gagner en liberté intérieure et de vivre cette sagesse aussi. Et on ne peut pas se fuir éternellement. Prenez ce risque de vous poser ces questions-là, de vous construire aussi. Vous entendez bien dans tout ce que je vous dis que cette mixité heureuse et tous les discours qui ont été prônés aujourd'hui sur le féminisme, l'égalité, elle suppose d'abord qu'on construise la question de l'identité. Sans quoi tous ces discours sonnent creux. Et il me semble encore une autre chose vraiment importante que je voudrais que vous confiez ce soir. Si je vous dis ça avec autant de conviction, c'est que depuis pas mal d'années maintenant, je vis à plein ma vocation de femme, ma vocation que j'ai toujours pensé, voilà, parler d'amour, de sexualité partout, je donne beaucoup de conférences. Et à chaque fois, les gens me posent la même question. Et votre mari, ça va? Je ne sais pas très bien comment je dois le prendre, mais je vais vous répondre une chose.
Eh bien, c'est pas facile tous les jours. C'est pas facile tous les jours de faire face à une femme qui essaye de vivre cette liberté et qui vit à plein sa vocation. Et moi, j'ai une chose qui me vient en tête après vous avoir tout écouté. La liberté, c'est beau, l'égalité, c'est bien, on est tous d'accord. Mais si ce n'est pas pour aimer et être aimé, ça ne sert à rien. C'est ce qu'on veut au plus profond de nous, c'est l'amour. Et il faut que cette liberté, cette égalité soit au service de nos amours, que nous puissions enfin nous aimer et être aimés. Et si enfin, on prenait ce temps aussi avec les hommes, parce qu'ils ont les mêmes défis de gagner en liberté, pour qu'ils puissent se construire, être assumés dans une virilité qui est belle, dans le beau sens du terme, la virilité, de savoir qui on est, de savoir où on va, d'avoir confiance en soi et d'être assumés. Eh bien enfin, si on s'attaquait aux hommes sur ces questions-là, enfin ils cesseront peut-être de vouloir nous dominer et ils sauront enfin nous sublimer. Merci.